Et coucou à tous, alors comment fonctionne notre mémoire? Déjà dans un premier temps, à quoi ça sert? La mémoire, ça sert à recevoir, enregistrer, conserver et restituer des informations ou des souvenirs pour mieux les utiliser plus tard. Il faut savoir que plusieurs réseaux neuronaux vont intervenir dans le processus de mémorisation. Alors il y a 3 étapes dans la mémoire. La première, c'est l'encodage. L'encodage, c'est la réception et l'enregistrement de l'information avec une certaine méthode pour mieux la récupérer. La deuxième étape va être le stockage. C'est le moment où l'on grave les données dans notre cerveau, où on les range à certains endroits pour mieux les récupérer et s'en servir. Troisième étape, il y a la récupération et c'est la recherche du souvenir qui peut être récupéré et utilisé. Il existe plusieurs types de mémoire. Il y a la mémoire perceptive, qui va être reliée à tout ce qui est image et perception visuelle. Il y a la mémoire sémantique qui va être reliée à tous les mots, les idées, les choses comme ça. Il va y avoir la mémoire de travail qui est une mémoire à court terme et également la mémoire procédurale. Alors, quelles sont les parties du cerveau qui jouent un rôle dans la mémorisation? La première partie, ce sont les lobes du cerveau. Il faut savoir que chaque partie du cerveau, il y a 2 parties, est divisée en 4 lobes. Et les 4 lobes en question sont le lobe occipital, frontal, temporal et pariétal. Le lobe temporal va intervenir dans la mémoire sémantique. Le lobe frontal dans la mémoire à court terme. Le lobe occipital va intervenir dans la mémoire visuelle et le lobe pariétal dans la mémoire qui fait appel au langage. Ensuite, il y a les neurones. Des processus biochimiques vont se faire au sein de ces neurones quand l'information arrive. À ce moment-là, il y a des protéines qui sont produites et ces protéines vont se transformer en réseaux qui vont permettre de l'associer à un souvenir. Ça s'appelle la plasticité synaptique. Ensuite, il y a l'activation des connexions qui permet de les renforcer. La troisième partie du corps qui va jouer un rôle, c'est l'hippocampe. Et lui, il joue un rôle dans le stockage. Les informations à court terme vont se transformer petit à petit en informations en long terme. Toutefois, il faut savoir qu'il faut au moins 2 ans avant de consolider un souvenir. Alors, il y a dans notre cerveau 5 systèmes interconnectés qui jouent dans la mémoire. La première, c'est la mémoire de travail. C'est une mémoire, comme je vous le disais, à court terme. Au cœur du réseau, il y a cette mémoire-là. Ensuite, il y a la mémoire sémantique. C'est la mémoire des mots, des idées, des conceptions. Elle représente 2 systèmes neuronaux qui sont connectés et qui est plus une mémoire à long terme. Ensuite, il y a la mémoire procédurale. Celle-ci va être adaptée à tout ce qui est habitude, automatisme inconscient. Et en dernier lieu, la mémoire perspective qui est liée aux modalités sensorielles, comme je vous le disais, donc à tout ce qui est image, bruit, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.